Bonjour à tous, c'est effectivement Saint-Pierre de Varennes qui nous accueille aujourd'hui. Nous sommes en Saône-et-Loire à quelques kilomètres du Creusot. Nous sommes dans une épicerie-bar, l'unique épicerie-bar de Saint-Pierre de Varennes, 860 habitants. Et parmi ces habitants, Quentin qui est là. Quentin qui est un habitant un peu particulier car c'est lui qui au mois de juin dernier a repris cette épicerie-bar de Saint-Pierre de Varennes. Voilà, c'est une belle aventure, on le voit tout de suite. Quentin est tout jeune, il a 19 ans. C'est une des singularités finalement de cette aventure. Vous ne pensiez pas devenir épicier un jour-ci? Moi j'ai toujours voulu avoir un commerce à moi. Donc après quand j'ai su que je cherchais à faire une épicerie et tout ça, j'ai posé un dossier quoi. Et j'ai créé ça parce que je voulais un truc à moi depuis le départ. Bon, il faut dire que vous êtes un enfant du pays. Oui, je suis né ici, oui. Voilà. Passionné à part ça de musique. Ouais, musique, ouais. DJ même. DJ, ouais. À vos heures perdues. Ouais, voilà, ouais. C'est assez éloigné du métier d'épicier. Oui, mais oui, c'est sûr, ouais. En tout cas, c'est une belle aventure qui s'ouvre à vous. Vous avez créé votre emploi. Oui, j'ai été voir le maire avec un dossier. Et j'ai proposé de créer une épicerie-bar tous les jours, quoi. Avec quel bilan peut-on faire depuis le mois de juin? Positif. C'est dur, positif. Positif. Voilà, les gens jouent le jeu, faut que ça continue comme ça. Ouais. Mais pour l'instant, ouais, ça va. Et c'est du boulot quand même. Hein? Ouais, c'est du boulot, ouais. Et des heures. Et des heures, oui. D'ouverture. Ouais. Voilà. Bon, on se retrouve dans un petit instant. Merci de nous accueillir ici. On a vécu toute la matinée avec Quentin ici pour nous faire vivre cette petite épicerie-bar. Messieurs, bonjour. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Monsieur le maire, merci de nous accueillir aussi. On voit le cas de Quentin. On voit aussi que c'est un vrai problème pour beaucoup de communes rurales, c'est-à-dire de maintenir du commerce. Vous avez trouvé une belle solution avec un bel exemple qui est Quentin. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir cette proposition de Quentin. Ça faisait 13 ans qu'on maintenait un petit peu la partie bar. Que le bar, que le dimanche matin. Que le dimanche matin. Grâce à une association. Grâce à une association de bénévoles. Donc vous avez pu garder votre licence 4? On a gardé notre licence 4, ça nous l'a fait vivre. Ça a permis aussi une animation pendant ces 13 ans. Et le but de l'année de cette association, c'était de tenir ce lieu en attendant de trouver mieux, quoi. Et il y a environ un an, Quentin est venu me voir et m'a dit ça m'intéresserait de faire un lieu de vie, mais plus épicerie, multiservice et tout ça. Et donc bien entendu, on était enchantés d'avoir cette proposition. Évidemment, il n'y avait pas de commerce, etc. Vous aidez un petit peu Quentin? Oui, donc on l'a aidé sur plusieurs formes. Hein. Déjà en croyant en son projet, quoi. Parce que c'est vrai qu'un petit jeune de 19 ans qui arrive vous voir et puis qui dit je veux monter mon épicerie, tout ça, bon, il faut le croire, quoi. Parce que le pari est quand même osé. Donc au niveau du conseil municipal, nous y avons cru et il en veut, hein. Il est vraiment battant, hein. Ça, c'est vraiment une qualité qu'on retrouve chez lui. Il est battant, quoi. Est-ce que les gens jouent le jeu ici à Saint-Pierre de Varennes? Voilà, est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils ont pris l'habitude de revenir à l'épicerie et au bar? Écoutez, pour l'instant, je crois que le bilan est plus que positif, quoi, hein, parce que on voit régulièrement des gens venir pour l'épicerie. Pendant la période estivale, moi, ça m'a fait plaisir en passant à midi de voir des gens qui étaient attablés à prendre l'apéro. Oui, une terrasse dehors. Voilà. Et ça, on l'avait pas vu depuis de nombreuses années dans notre petite commune, quoi. On peut acheter le journal, on peut acheter le pain, il y a du gaz et il y a un peu tout. Effectivement. Monsieur Ballot, au niveau de la communauté de communes du Creusot-Monceau, vous avez engagé une politique dans ce but, c'est-à-dire de maintenir ou de créer le petit commerce. Oui, c'était la volonté de la communauté urbaine, donc de mettre en place une structure comme celle-ci dans le milieu pour aider le commerce dans le milieu rural. Hein, donc cette commission existe depuis 2011. Hein, et au jour d'aujourd'hui, ces aides ont permis à 9 commerces d'être subventionnés. Donc vous avez financé 9 projets de ce type-là, mais également avec du commerce ambulant. Hein, alors oui, important. Exactement, oui. C'est pas uniquement le commerce dans des bâtiments. La communauté urbaine aussi aide le commerce ambulant. 9 projets pour une enveloppe de combien Alors aujourd'hui, les 9 projets représentent
à quelques euros près, 50 000 euros. D'accord. Mais en fait, c'est plus qu'une aide. Enfin, je veux dire, c'est peut-être ce qui permet aussi parfois de franchir le Rubicon et de dire, voilà, j'y vais, je me lance parce que j'ai cette petite subvention. Tout à fait. Hein. C'est une aide qui se monte à 20% du montant des dépenses qui est plafonné à 40 000 euros. D'accord. Donc, alors, vous financez, ici on est dans une épicerie-bar, oui. Vous faites d'autres choses. Enfin, je sais qu'il y a boulangerie, on a commerce ambulant, on l'a dit. Et par exemple, si je suis coiffeuse ou coiffeur, voilà, ça rentre pas dans vos critères. Malheureusement, l'idée. Donc c'est que le commerce de proximité et de première nécessité. Voilà. Et mon souhait, en étant président de cette commission, c'est de faire évoluer ce règlement. Comme je disais à mon collègue maire de Saint-Pierre-de-Varennes, pourquoi ne pas aider, par exemple, une coiffeuse au jour d'aujourd'hui qui voudrait s'installer à Saint-Pierre-de-Varennes ou ailleurs, puisqu'il y a 19 communes sur les 27 de la communauté urbaine qui peuvent prétendre à ces aides. Pourquoi une coiffeuse ne pourrait pas être subventionnée ? En tout cas, on sent que c'est une préoccupation de très nombreux maires que de maintenir cette activité, le commerce. Et quand on a une école, c'est encore mieux. Et c'est le cas ici à Saint-Pierre-de-Varennes. Voilà. Je peux dire 2 mots sur notre école 10 secondes. 10 secondes. Eh ben, nous avons la chance d'avoir une école à énergie positive sur notre petite commune et on en est très fiers. Voilà. Ça se voit. Ah ben oui. Merci Monsieur le maire. Je vais retrouver Quentin pour le remercier de nous avoir accueillis ici. Voilà, c'est une belle expérience, une belle aventure qui ne fait que commencer, Quentin. Oui. Je le disais, 19 ans, c'est tout jeune. DJ à 16h, mais surtout épicier et barman. Voilà. Vous voyez l'avenir comment, Quentin ? J'espère durer le plus long possible et puis pourquoi pas prendre plus gros ou autre chose quoi. Voilà, donc il faut aussi peut-être avoir des projets en tête. Voilà, oui, j'en ai déjà mais j'attends, il y a le temps. Oh, il y a le temps, absolument, vous avez tout à fait raison. Merci de nous avoir accueillis ici au rendez-vous varennois, c'est le nom de l'épicerie, et puis l'embuscade, je crois que c'est le nom du bar où nous nous trouvons. Voilà, nous étions en direct de Saint-Pierre de Varennes en Saône-et-Loire. Bonne journée. Christophe, et demain nous verrons.